Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le classement sans suite et les procédures alternatives. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le principe d'opportunité des poursuites, le classement sans suite, les motifs du classement, les recours possibles, les alternatives aux poursuites, la composition pénale et nous terminerons par la CJIP. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la prépa Dalloz. Tu es prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, l'opportunité des poursuites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur va être amené à choisir la réponse pénale. En fait, quand une infraction est signalée, le procureur n'est pas automatiquement obligé de poursuivre. C'est l'article 40-1 du CPP qui le prévoit. En fait, il va pouvoir décider de poursuivre, de classer sans suite ou encore de mettre en œuvre une alternative aux poursuites. Par exemple, une plainte est déposée pour une petite dégradation, mais le préjudice est réparé. Ici, le procureur peut choisir de ne pas poursuivre. Petit réflexe en cas pratique, si toutefois tu passes le CRFPA, note bien que le parquet dispose d'un pouvoir d'appréciation. À présent, étudions le classement sans suite. Que faut-il savoir? Tu peux noter que le classement sans suite signifie que le procureur décide de ne pas poursuivre. Ce n'est pas une décision de justice en fait. Et il y a d'ailleurs plusieurs conséquences à noter. Premièrement, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée. Deuxièmement, il n'y a pas de condamnation. Troisièmement, il n'y a pas de recours juridictionnel direct. À titre d'exemple, le procureur classe une plainte, puis découvre de nouveaux éléments. Il peut finalement engager des poursuites si la prescription n'est pas acquise. Attention, le classement n'empêche pas forcément des poursuites ultérieures. À présent, les motifs du classement. Pourquoi classer sans suite? Tu peux noter que le classement peut être justifié par différents éléments, que ce soit l'absence d'infraction, l'infraction insuffisamment caractérisée, l'auteur inconnu, la prescription, l'irresponsabilité pénale, le faible trouble à l'ordre public ou encore le préjudice réparé. À titre d'exemple, une personne dépose plainte, mais les faits ne permettent pas de caractériser une infraction pénale. Le procureur peut classer sans suite. Attention, il faut quand même distinguer motif juridique et motif d'opportunité. À présent, l'information et le recours. La victime peut-elle contester? Tu peux noter que la victime, ou encore le plaignant identifié, doit être informé du classement. Ainsi, le classement doit indiquer les raisons de la décision. Article 40-2 du CPP. La personne qui a dénoncé les faits peut former d'ailleurs un recours auprès du procureur général. Le procureur général, quant à lui, peut confirmer le classement ou encore demander au procureur d'engager des poursuites. À titre d'exemple, une victime reçoit un avis de classement et écrit au procureur général pour demander un réexamen. Les alternatives aux poursuites. Que faut-il comprendre des alternatives aux poursuites? Tu peux noter qu'au lieu de poursuivre directement, le procureur peut choisir une mesure dite alternative. Quel est l'objectif? De réparer le dommage, ou encore de mettre fin au trouble, ou encore de responsabiliser l'auteur. Article 41-1 du Code de procédure pénale. Plusieurs petits exemples: l'avertissement pénal probatoire, la médiation pénale, le stage, la réparation du dommage, la régularisation de la situation, bref. Il y a plusieurs alternatives aux poursuites. En cas d'échec, le procureur pourra poursuivre. À présent, la composition pénale et le CJIP. Les alternatives plus encadrées. Tu peux noter que la composition pénale, elle suppose que l'auteur reconnaisse les faits. Article 41-2 du Code de procédure pénale. Ainsi, la composition pénale, elle peut prévoir une amende, un stage, un travail non rémunéré, une interdiction de rencontrer la victime, ou encore la réparation du préjudice. À titre d'exemple, pour un délit routier, le procureur propose une amende ou encore un stage. La CJIP, convention judiciaire d'intérêt public, concerne quant à elle surtout les personnes morales. Article 41-1-2 du Code de procédure pénale. À titre d'exemple, une société mise en cause pour corruption, par exemple, elle peut accepter une convention avec amende et un programme de conformité. Attention, si les mesures sont exécutées, alors l'action publique s'éteint. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.